15 heures sur Télé Djibouti. Mesdames et messieurs, bonjour à vous. J'espère que vous passez un excellent week-end sur Télé Djibouti. L'heure de votre journal au sommaire de cette édition. Eh bien, nous verrons dans cette édition la déclaration du président somalien qui réaffirme la souveraineté nationale et rejette toute ingérence étrangère. Autre nouvelle du pays, sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, Djibouti valide son plan national d'immigration dans le cadre d'un processus dit carton. Et à Wall Street, qui termine en ordre disperse, recul des valeurs technologiques et hausse des actions. Bonjour à vous et merci de nous rejoindre sur Télé Djibouti. Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a donc réaffirmé l'unité et la souveraineté ainsi que l'intégrité territoriale du pays qui constitue une ligne rouge non négociable. Il assure également que l'État somalien fera face par des moyens diplomatiques, juridiques, à toute ingérence portant atteinte à l'unité nationale. S'adressant à la population, le chef de l'État est revenu sur la situation générale du pays ainsi que sur les efforts engagés par le gouvernement fédéral pour contrer ce qu'il qualifie d'initiatives hostiles à l'indépendance et à l'unité de la Somalie, mettant en cause les agissements des autorités israéliennes. Le président a indiqué également que le gouvernement, en coordination avec le peuple somalien et ses partenaires internationaux, poursuit sa mise en œuvre des mesures diplomatiques et juridiques afin de prévenir toute violation à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du pays. Il a également réaffirmé l'engagement de l'État à examiner les revendications des populations des régions du Nord dans le cadre d'une Somalie unie. Dans un message adressé aux habitants de ces régions, Hassan Sheikh Mohamud a souligné qu'aucun reconnaissance extérieure ne peut exister en dehors de l'État somalien. Rappelons par là que les Somaliens sont unis par une identité et des valeurs communes. Enfin, le président a mis en garde contre des projets israéliens visant, selon lui, à établir des bases militaires susceptibles de déstabiliser la sécurité dans la corne de l'Afrique, du Moyen-Orient, réaffirmant ainsi l'unité de la Somalie qui ne saurait être remise en cause par aucune initiative extérieure. Également, en nouvelle de la Somalie, l'agence de l'immigration et de la citoyenneté de la République fédérale de la Somalie, dite ICA, a annoncé l'ouverture d'une enquête à la suite des rapports faisant état d'une utilisation non autorisée de l'espace aérien des aéroports somaliens pour faciliter le déplacement d'une figure politique recherchée. Dans un communiqué, l'agence précise que cette enquête menée en coordination avec les autorités nationales compétentes vise à vérifier l'exactitude de ces informations et détermine l'éventuelle violation des lois somaliennes, des procédures en vigueur, des protocoles d'autorisation de vol de l'espace aérien. L'ICA a également souligné que si les faits étaient confirmés, de tels actes constituerait une atteinte grave à la souveraineté nationale, à la réglementation somalienne en matière d'immigration. Elle rappelle toutes les facilitations de fugitifs ou toute opération menée sans autorisation légale du territoire somalien est inacceptable, contraire aux cadres juridiques nationaux et internationaux. Le gouvernement fédéral de la Somalie a par ailleurs réaffirmé son soutien à l'appel au Royaume d'Arabie Saoudite en faveur d'un dialogue à Riyad sur la situation au Yémen, estimant que toutes les tentatives visant à contourner ce processus diplomatique iraient à l'encontre des efforts en cours. Selon le communiqué, si les conclusions de l'enquête confirmeraient les allégations, elles constitueraient également une violation aux accords bilatéraux applicable à des principes de droits internationaux relatifs à la circulation légale des personnes. La République fédérale de la Somalie a également réaffirmé son attachement à l'état de droit, au respect des normes internationales et aux protections de la souveraineté, ainsi que son intégrité territoriale. À ce sujet également, plusieurs pays islamiques et arabes de l'organisation de l'OCI et de la coopération islamique ont fermement condamné la visite jugée illégale effectuée le 6 janvier par un responsable israélien dans la région du nord de la République fédérale de la Somalie.
Dans un communiqué conjoint, les ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, de l'Algérie, de Bangladesh, des Comores, de Djibouti, de la Gambie, de l'Indonésie, de l'Iran, de la Jordanie, du Koweït, du Libye, des Maldives, du Nigeria, d'Oman, du Pakistan, ainsi que la Turquie et du Yémen, aux côtés de l'Organisation de la coopération islamique, ont qualifié cette visite de violation flagrante de la souveraineté, de l'unité nationale ainsi que l'intégrité territoriale de la Somalie. Les signataires ont estimé que cet acte constitue également une atteinte manifeste aux principes des droits internationaux, à la Charte des Nations Unies. Ils ont réaffirmé leur soutien indéfectible à la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale de la République fédérale de la Somalie. Les pays et organisations concernés ont par ailleurs salué l'engagement du gouvernement fédéral de la Somalie en faveur de la paix, de la diplomatie constructive, des respects des droits internationaux, réitérant leur appui aux décisions visant à préserver l'unité du pays et à défendre sa souveraineté nationale, quoi qu'il en coûte. Autre nouvelle du pays dans le cadre du processus d'immigration dite Khartoum, Djibouti a franchi une étape majeure dans la gestion de la migration avec la validation officielle du plan national d'immigration, un document stratégique élaboré dans le cadre d'un processus Khartoum, un cadre de coopération entre les pays de la Corne de l'Afrique. Cette validation qui marque l'engagement des autorités djiboutiennes à mettre en place une gouvernance migratoire cohérente, humaine, des mobilités et de sécurité et de développement. Le plan vise notamment à renforcer la gestion des flux migratoires, à améliorer la protection des migrants, des réfugiés, des personnes en situation de vulnérabilité, tout en luttant contre les migrations irrégulières et des réseaux de trafic des personnes. Le plan qui a été élaboré, donc une appropriation. Donc c'est l'occasion de remercier la délégation de l'Union européenne qui, à travers le projet, soutient aux autorités djiboutiennes dans la gestion des flux migratoires mixtes, y compris les acteurs non étatiques, soutient l'accompagnement de l'amélioration de la gouvernance migratoire. C'est aussi l'occasion de remercier, de rappeler tous les efforts constants du gouvernement de la République de Djibouti à travers le ministère de l'Intérieur et aussi le bureau de la Coordination nationale de la migration dans l'amélioration de la gouvernance migratoire. Je vous propose à présent de suivre l'intervention du chef de coopération de l'Union européenne avec ses propos. Les processus de Khartoum s'emploient essentiellement à prévenir et combattre le trafic illicite des migrants et les traite d'êtres humains et vise à renforcer la coopération en matière de migration et de mobilité, ainsi que la collaboration régionale entre pays d'origine. C'est très pertinent, surtout, bien sûr, dans cette région Corne de l'Afrique. Et je suis très content de l'engagement, surtout du gouvernement de Djibouti, de participer dans ce processus. Et pour ça aussi, c'est notre rôle d'appuyer le gouvernement avec l'aide de notre partenaire pour développer des stratégies particulières pour mettre ce plan en œuvre. Le Djibouti en reconnaît le rôle géostratégique important. Donc pour moi, je suis aussi très content qu'on travaille déjà ensemble sur un nouvel projet qui va encore plus renforcer, comment dire, la partie de la gestion de la migration djiboutienne, et je me félicite. Voici côté djiboutien, le secrétaire général auprès du ministère de l'Intérieur à l'issue de cet atelier. Le gouvernement de la République de Djibouti, sous la coordination du ministère de l'Intérieur et du Bureau national de coordination pour la migration, a engagé un processus structuré et inclusif afin d'élaborer un plan national d'action
dans le cadre du processus de Khartoum. Les documents qui vous sont soumis aujourd'hui sont le fruit d'un important travail préparatoire, notamment à travers un atelier consultatif, technique, institutionnalisé et opérationnalisé, recueillis à cette occasion, ont permis d'orienter et de consolider l'élaboration du plan national et de la feuille de route budgétisée, garantissant leur pertinence, leur réalisme et leur appropriation par l'ensemble des parties prenantes. Ces plans se distinguent notamment par un axe transversal dédié au renforcement institutionnel, à la coordination et à la participation, consolidant le rôle du Bureau national de coordination pour la migration en tant que point focal national et plateforme de coopération. Il intègre également les 5 axes thématiques du processus de Khartoum, en mettant un accent particulier sur la migration et le développement territorial, la migration régulière et sur la protection et les droits humains, la lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants, ainsi que les retours et la réintégration durable. La consultation de ces plans à l'ensemble de la société témoigne de son degré d'importance. À cet égard, je tiens, au nom du gouvernement de la République de Djibouti, à exprimer notre profonde reconnaissance à l'OIM, à Djibouti, pour son engagement constant et son appui technique de qualité. Éducation à présent, pour l'amour des chiffres, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a mené des sensibilisations auprès des chefs d'établissements scolaires aux Olympiades des mathématiques dans le cadre de la promotion des compétences mathématiques et de l'excellence académique du ministère de l'Éducation en collaboration avec l'association Adamat. Récemment organisé une série de sessions de sensibilisation à destination des chefs d'établissements scolaires de niveau primaire, collège et lycée. Rencontre animée par l'inspection générale elle-même ont pour but de renforcer la compréhension et l'importance des Olympiades des mathématiques, un concours national qui met en lumière les talents des élèves et encourage un goût pour les mathématiques. Les chefs d'établissement ont été informés des enjeux pédagogiques à cette initiative ainsi que les modalités d'inscription et de participation. Les Olympiades des mathématiques représentent une opportunité précieuse pour les élèves à se distinguer, approfondir leurs connaissances et développer des compétences analytiques et essentielles. Elles permettent également de créer un environnement stimulant et compétitif, favorisant ainsi l'engagement des élèves dans des matières scientifiques. Au cours des sessions, les chefs d'établissement ont également pu échanger sur des meilleures pratiques à mettre en place au sein des établissements. L'accent a été également mis sur l'importance de créer un climat scolaire propice à l'épanouissement des élèves dans les établissements en matière de mathématiques. Le ministère de l'Éducation et Adamat invite les chefs d'établissement à engager activement dans cette organisation et la promotion des mathématiques. Autre nouvelle du pays, mobilisation et soutien en faveur de ce président de la République. Une soirée a été organisée à Ila Hotel. L'association Idalouk a organisé hier soir une cérémonie à Ila Hotel à Djibouti, marquant ainsi une forte mobilisation de soutien au président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, activité appuyant sa candidature à un 6e mandat. La rencontre qui a réuni un large public principalement composé de femmes cadres issues des divers secteurs, venus exprimer leur adhésion à une vision politique au bilan du chef de l'État, notamment en matière de stabilité institutionnelle, de développement national, s'exprimant à cette occasion la présidence de l'association, Mme Nasrouf Ali Mohamedi, a salué la forte mobilisation et a remercié les membres de l'association
ainsi que les présidentes d'honneur pour leur contribution à l'importance de cet engagement cadre des femmes djiboutiennes. Notre choix, tous unis derrière IOG. Écoutons à présent les expressions de la présidente de l'association, Madame Nasrou, que nous verrons bien sûr dans nos prochaines éditions. La région d'Ali Sébi a organisé hier soir, jeudi, au complexe sportif du Grand Stade, une grande soirée également de soutien en l'honneur du président de la République, rencontre qui avait pour objectif d'exprimer la reconnaissance et le soutien de la population de Hassan Diouk et Benin Diouk au chef de l'État en hommage à son leadership et son engagement constant. À cette occasion, de nombreuses personnalités ont pris part à l'événement, parmi lesquelles des parlementaires, des membres du gouvernement, le ministre du Commerce, Mohamed Samadjarié, du ministre également du Budget, Isman Ibrahim Roblé, ainsi que des représentants de la société civile. Les populations sont venues nombreuses pour témoigner de leur attachement aux actions du président de la République, notamment dans les domaines d'infrastructure, des services sociaux, de développement local de la population. La soirée qui s'est déroulée dans une ambiance conviviale, festive, marquée par des animations, également des messages de soutien, une forte mobilisation qui n'est pas restée anodine.
Et de là, nous irons à Tajora pour une rencontre littéraire entre les écrivains et lecteurs de cette région. Le comité littéraire de la région, présidé par M. Syed Omar Dabello, chef de service administratif de la maintenance de la direction régionale de Tajora, a accueilli l'association lecteurs et écrivains d'Alice Evier dans le cadre de ses activités littéraires et culturelles. Rencontre visant à renforcer les échanges entre écrivains et lecteurs de la région de Tajora à Alice Evier, à promouvoir ainsi la lecture et à encourager la création littéraire. Alors, arrivé à Tajora dans la matinée de jeudi 1er, les membres de l'association à l'Est, dont 5 écrivains, ont été reçus au bureau de vice-président du conseil régional. Cette première séance d'échange avec le comité littéraire a permis d'abord de établir plusieurs thématiques de travail. Les discussions ont également porté sur les moyens de stimuler la motivation et l'émulation et l'engouement à la lecture, en particulier auprès de cette jeune génération. Un large public composé d'élèves, enseignants et parents, membres d'associations, ont répondu présent et réservé un accueil des plus chaleureux à cette association qui illustre dans la promotion de la lecture des livres un large éventail de lecteurs. Gendarmerie nationale annonce de la journée du 4 janvier 2026, la brigade de Demerjoug a saisi à la suite de la découverte d'un vol de batteries et de poteaux solaires installés le long des routes nationales numéro 2 reliant Demerjoug à Loyada. Une enquête judiciaire a été immédiatement établie afin d'identifier les auteurs de ces vols. Les investigations menées appuyées par le recoupement de renseignements, ont permis d'identifier plusieurs individus impliqués dans ce vol. Selon les éléments de l'enquête, un individu a été identifié comme auteur principal. Il aurait procédé au démontage des batteries de 13 poteaux solaires, ainsi chacun étant équipé de 2 batteries. D'autres personnes auraient joué également un rôle dans les transports et la dissimulation de ces matériels volés. Au cours des perquisitions, les enquêteurs ont pu récupérer la totalité des faits des matériels dérobés. À l'issue de l'enquête, les personnes mises en cause ont été présentées devant le procureur de la République, de la République, ainsi pour répondre de leur acte. La gendarmerie nationale réaffirme sa détermination à lutter contre les atteintes aux biens publics et appelle à la population à signaler tout fait suspect afin de contribuer à la préservation des infrastructures publiques.
Athlétisme, cette fois-ci, la Fédération djiboutienne d'athlétisme est à Nice dans le cadre de la coopération entre la République Djibouti et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Une délégation de la Fédération djiboutienne d'athlétisme, conduite par son président, Saïd Ismail Hassan, a effectué une mission officielle du 6 au 8 janvier en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mission faisant suite à une invitation de la présidente de la Ligue d'athlétisme de cette région du Sud, Madame Isabelle Armand. La délégation a été reçue en présence du coordinateur de coopération entre Djibouti et la région du Sud, ainsi M. Mohamed Roubli Sedabar, du président de la commission des sports et préparation des Jeux olympiques 2030, conseiller régional et représentant de la région, M. Hervé Lieberman, ainsi que plusieurs hauts responsables de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le président de la Fédération d'athlétisme a été accompagné du vice-président, ainsi que le directeur de développement et entraîneur national et autres collaborateurs. Cette mission s'inscrit dans la volonté commune de Djibouti et de la région du Sud à renforcer leur coopération à travers le sport et plus particulièrement culture entre nos deux pays. Et de là, nous passons à l'actualité hors de nos frontières, notamment au Moyen-Orient, à l'issue d'un événement qui a fait donc le buzz. Une fillette palestinienne de 4 mois tout juste a survécu à une situation après sa découverte. Depuis donc le début des conflits en octobre 2023, de nombreux enfants à Gaza ont été blessés ou tués. Dans ce contexte, le cas de ce nourrisson donc, met en lumière l'importance des évacuations médicales pour les patients nécessitant ainsi des soins spécialisés non disponibles localement. Les médecins italiens ont indiqué que l'intervention se serait déroulée avec succès et que l'état de la fillette aurait été désormais stable si cela aurait pu être opéré dans un autre contexte. Et c'était dans les titres. Wall Street termine en ordre dispersé, baisse des valeurs technologiques ainsi des actions de défense après l'appel Trump à un budget militaire élargi. Les marchés boursiers américains ont clôturé en ordre dispersé, Wall Street en enregistrant ainsi une baisse des valeurs de secteur technologique, tandis que les actions des entreprises de défense ont progressé. Suite aux déclarations de l'ancien président Donald Trump, l'actuel président a donc appelant à un budget militaire élargi de 1,5 billion de dollars. Parmi les principales pertes du secteur technologique, Nvidia a enregistré un recul notable après une période de gains importants, conséquence de prise des bénéfices par des investisseurs. D'autres géants comme Apple ou Microsoft ont également cédé légèrement dans un contexte de prudence généralisée face aux perspectives économiques et aux futures politiques gouvernementales. Ainsi, ce sera tout. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous propose de rester sur Télé Djibouti. Nos programmations continuent.